Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, pour orienter le tirage, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte Croire qui nous invite à avoir foi, à croire en soi et en les autres aussi. C'est possible qu'en ce tirage, qu'on soit invité à remettre en question nos valeurs, nos croyances. C'est possible. J'ai pigé la carte de la fleur et celle de l'ombre. L'ombre est une carte qui fait appel à notre imagination, qui nous parle de nos rêves. C'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne le voit pas encore dans le concret. C'est pas clair encore. C'est une carte de nuit. La carte de la fleur nous dit ici qu'il y a une nouvelle occasion qui procure beaucoup de joie qui est en train de se préparer. On parle d'un coup de cœur avec la fleur. On a des beaux sentiments pour une personne et on pense lui révéler bientôt. Avec la fleur, on se sent renaître à la vie. Et je pense que vous savez de qui je parle quand je parle de la fleur. Je pense que vous le savez, on parle d'un coup de cœur ici. On parle d'une personne qui vous fait rêver. Vous pensez à cette personne. Bien, on vous invite à continuer d'y croire avec cette carte. J'ai pigé 3 petites cartes de mon jeu de Képar et j'ai celle de la rencontre ici, celle du voyage et celle de la rentrée d'argent. Bien, moi, quand j'ai regardé ces 3 cartes, j'ai vu la possibilité d'être invité à partir avec cette personne, votre coup de cœur représenté par la fleur, partir quelques jours en vacances pour vous retrouver ensemble. Et on vous invite à continuer d'y croire. On a maintenant la carte de la fertilité. La carte de la fertilité est celle du mouvement. Bien ici, je pourrais vous dire que ce ne sont pas les idées de projet qui manquent. En regardant la carte du mouvement, j'ai vu un œuf. Je pense qu'on me parle ici de la naissance d'un projet et ça semble être vraiment très stimulant. On est peut-être aussi en attente d'une réponse concernant une demande ou une invitation qu'on a lancée à cette personne, représentée par la fleur, notre coup de cœur. La carte du pouvoir maintenant. Je la ressens comme une personne entreprenante. Je ressens le masculin. Une personne qui aime vraiment réaliser des projets. On parle d'une personne qui a une volonté, je m'en allais dire une volonté de faire. Une personne déterminée, hein, quand on regarde l'image, on peut ressentir sa détermination. Et je pense avec la carte de la fin que cette personne est en transformation actuellement. J'ai l'impression qu'elle est en train là, de prendre le temps de résoudre les problèmes auxquels elle fait face en ce moment. Je pense qu'elle est en train de mettre fin à ce qui ne lui convient plus. Peut-être aussi qu'elle est en train de quitter une relation pour se rendre de nouveau disponible. Et je pense que ça lui demande quand même beaucoup d'énergie en ce moment. Maintenant, avec la carte de la sagesse à l'envers, qui est aussi celle du pape, bien on voit que cette personne avait peut-être des croyances rigides. Et je pense à votre coup de cœur. J'ai l'impression qu'on me parle d'un homme ici. Je ressens vraiment l'énergie masculine. Donc, je pense que cette personne avait des croyances rigides et ça pouvait être dû là, à des enseignements qu'elle avait reçus. Des enseignements qu'elle a reçus sans vraiment les remettre en question, là, à savoir si ça correspondait bien à ses ressentis, à ses valeurs à elle, à savoir si ces enseignements étaient en accord avec elle-même. Ça pouvait être difficile ici de dialoguer avec cette personne dû à son manque d'ouverture.
C'était comme ça, un point c'est tout. On ne pouvait pas vraiment échanger ensemble, juste pour jouer avec les idées, les remettre en question les croyances, les enseignements qu'on recevait, et écouter ce que ça nous faisait vivre à l'intérieur de nous-mêmes, quelles émotions, que ces croyances, que ces enseignements réveillaient en nous. On dirait qu'on ne pouvait pas se permettre de jouer comme ça ensemble, de s'amuser. C'est comme s'il y avait un manque d'écoute de nos émotions, de notre sensibilité. C'était comme si on était coupé d'une partie de nous-mêmes quand je regarde la carte de la sagesse. Avec la carte du repos ici, bien, je vois que on prend la pause et on se dépose. Et je peux vous dire que ça fait du bien. C'est comme si on avait rétabli la connexion avec nos émotions. J'ai comme l'impression qu'on est en train vraiment, là, ici, avec cette carte, ces deux cartes, de se réaligner, là, en fonction de ce qui nous fait sens. Il y a vraiment ici un tirage, une transformation qui est en train de se produire. J'ai l'impression que il y a des croyances qui ont été déstabilisées. Et j'ai l'impression qu'on a décidé ici de s'ouvrir et de se mettre à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, de ce que l'on vit vraiment à l'intérieur de soi, parce que je pense qu'on n'était plus vraiment heureux dans la situation à laquelle on était. Donc c'est comme si là, on a pris un temps d'intimité avec soi-même pour se retrouver et se réaligner en fonction de ce qui nous respecte vraiment. Alors voilà, c'est ce que j'ai ressenti en ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée.